Être un leader ou un manager est nécessairement être un leader communicant. On parle de charisme, on parle de capacité à transmettre sa vision. Et comme on en a déjà parlé, il y a dans les deux interlocuteurs d'une interaction, ou parfois entre le manager et l'équipe, ou deux équipes, il y a des façons de voir le monde qui sont différentes. Alors on va faire un peu de psychologie. On va s'intéresser, pas beaucoup, mais on va s'intéresser à des clés pour comprendre l'autre. Je vous dis, on passe du temps sur ce sujet, mais plus je suis capable de dire ça marche pas, j'ai mal au bide, en gros, aussi simplement que ça, et je sais que l'autre en face n'a pas d'intention néfaste, alors je m'assieds, je recule, j'utilise une partie de mon cerveau qui est moins gérée par l'émotion, on en parlera. Je dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Plus je suis capable de faire ça, plus en fait on apprend vite aussi à parler avec l'autre et à résoudre des difficultés ou à les prévenir, ce qui est aussi important. Un peu de psychologie, je vais vous donner un exemple. Monsieur et madame, un exemple qui m'est arrivé dans la vraie vie entre un client, une belle caricature d'un client, d'un patron, qui arrive et qui est complètement dévasté parce que sa secrétaire, avec qui il travaillait depuis 20 ans, vient de démissionner le matin même. Nous avons la session de coaching quelques heures plus tard. La situation est la suivante, la veille, lui, il avait ce matin-là un comité exécutif important dans lequel il voulait montrer un travail qui avait été fait par son équipe et donc distribuer un executive summary. Il n'avait en aucun cas, bien entendu, le temps et il trouvait que ce n'était pas utile de présenter la totalité du travail qui était fait aux autres collègues présents avec deux enjeux, on en reparlera, un enjeu de montrer que son équipe travaille bien et puis un enjeu de contribuer à la réflexion collective pour qu'une décision ou quelque chose puisse être fait à ce moment-là. Donc la veille, il demande à son assistante, complètement dévouée, complètement professionnelle, ils se connaissent comme ça, de lui faire une synthèse des travaux de l'équipe. Certes, il le lui demande probablement un peu tard. La dame qui a envie de bien faire, parce que dans le fond d'elle, elle a vraiment envie que son patron l'apprécie et de contribuer, arrête tout, change tout, prend le boulot, et puis elle lui rend en temps et en heure. Et voilà ce qui se passe. Lui, dans sa tête, il pense « Ah, elle a fait du bon boulot, je vais pouvoir m'en servir demain matin. » Mais, erreur, il y a un codage et il ne le lui dit pas. Et il dit la chose suivante qui lui passe par la tête, qui vient, c'est « Bon, puisque c'est du bon boulot, est-ce que vous pouvez m'en faire une synthèse ?» Il ne dit pas « C'est du bon travail, faites-moi une synthèse. » Et elle décode dans sa tête, avec ses propres filtres, sa propre vision du monde, et elle dit « J'ai pas assez bien travaillé, c'est pas bien. » Okay. Alors peut-être pouvez-vous penser qu'elle exagère, ça fait rien, c'est comme ça, elle est câblée de cette manière. Moralité, le comportement suivant n'est pas qu'elle va faire la synthèse, mais elle décide d'annuler, d'aller chercher sa fille à l'école, d'annuler la soirée en famille qu'elle avait prévue, elle appelle tout le monde « j'ai du travail » et elle refait tout le dossier. Le lendemain matin, mon client, que trouve-t-il? Il trouve toujours pas la synthèse dont lui a besoin, mais il trouve le dossier dans une nouvelle version. Donc il n'est pas content. Il dit à sa collaboratrice qu'il n'est pas content. Elle, qui a renoncé à toute sa soirée et qui s'est vraiment décarcassée pour que ça fonctionne, reçoit encore moins la reconnaissance qu'elle attendait. Clash, différentiel, et elle démissionne. Okay. Ce sont des situations très fréquentes, très connues. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction en communication, mais des suppositions. Vous savez, « Ah, mais je croyais que tu voulais que je le refasse. » Okay. Parce que l'instruction n'était pas assez claire, parce que le manager, lui, dans son idée, il était déjà parti pour demain matin, il avait envie que le dossier soit bien fait, il n'a pas assez pris soin de la relation et de l'instruction, il la connaît par cœur, la dame. Il sait qu'elle a ce besoin de reconnaissance. Mais comme il traite souvent les gens comme lui a besoin d'être traité, et c'est rapide, défi, vas-y vite, il n'a pas pensé que c'était nécessaire à cet endroit-là. Elle, ça fait 15 fois, 20 fois. Alors c'est caricatural parce que c'est une dame, lui c'est un monsieur, je vous assure que ça arrive dans tous les sens, et dans tous les sens hiérarchiques aussi. Hein. Donc s'interroger sur mais de quoi l'autre a besoin est extrêmement important. En fait, quand il y a deux équipes ou deux personnes, eh bien, je vous le disais, il y a deux façons de voir le monde différemment. Chacun d'entre nous, on emmène à l'intérieur de nous, dans notre hôte, qui nous sommes, comment on croit que le monde est, comment on a appris qu'il était. Okay. L'autre aussi. En plus, on arrive dans notre hôte le matin avec un degré de fatigue, avec des choses qui ne sont pas précisément arrivées dans l'entreprise, mais avec laquelle on arrive.
Okay. Et pour que l'espace entre les deux soit profitable, pour qu'il soit rapide, pour qu'on n'ait pas à passer des heures ensuite à régler des différends qui n'auraient pas eu lieu d'être, il est très important que celui qui envoie l'instruction se dise mais de quoi l'autre en face il a besoin? Il a besoin de clarté, de reconnaissance, de planification, et c'est pas toujours la même chose pour chacun. Or on repère en fait ce que l'autre a, si tant est qu'on veut bien prendre le temps de se poser ces questions-là, plutôt que vite je te donne l'instruction, tu le fais, et ça marche pratiquement jamais. Okay. En fait, penser que l'espace-temps de la communication doit être profitable, doit être efficace, efficient, mettez tous les mots que vous voulez, demande de prendre un peu de recul quand c'est important et se dire « mais comment est-ce que je vais faire pour que ce soit facile pour l'autre » Okay. On peut prendre la métaphore d'un iceberg pour essayer de décrypter les peurs et les besoins de l'autre. En fait, dans le haut de l'iceberg, je ne sais pas combien il y a du haut de l'iceberg qui dépasse au-dessus de l'eau, ça dépend de la densité de sel qu'il y a dans l'eau, mais c'est à peu près à moins de 10% en tout cas. Prenons ceux qui surnagent au-dessus de l'eau comme étant les comportements que vous voyez. Vous me voyez agir là, vous ne savez pas une grande partie de ce que je suis. De la même manière, je ne sais pas une grande partie de ce que pensent, de la vision du monde des autres personnes. Je ne peux que le supposer avec mes propres filtres en les voyant fonctionner. Donc ce que nous voyons à l'extérieur, ce sont toujours des demandes relationnelles. Touche-moi, ne me touche pas, approche-moi, ne m'approche pas, fais tel dossier, ne le fais pas. La manière dont on va même donner une instruction dit quelque chose sur ce qu'on a dans le fond de notre iceberg. Okay. Et c'est parfois pas conscient, ce que je vous disais. Très souvent, quand on a une mauvaise impression sur la manière dont quelqu'un nous envoie quelque chose, il n'a pas d'intention de nuire, mais c'est quand même, ça nuit. Puis à l'intérieur de nous, on a tout ce qui nous appartient, nos croyances, notre façon de voir le monde, des valeurs. Okay, certains d'entre nous, on veut le travail bien fait. D'autres disent, mais pour moi, la relation m'importe plus que d'être sûr que le travail est fait au petit poil. On rattrapera plus tard. Ça, ce sont des façons de voir le monde. Il n'y en a pas une des deux qui est meilleure que l'autre. Okay. Ça, c'est inconscient. On le porte à l'intérieur de nous. Le travail en groupe de co-développement, en groupe de pairs, voire en coaching, consiste à en faire émerger un petit peu de ces éléments inconscients au conscient. Ah oui, ça c'est ce qui me fonde, c'est ce qui est non négociable. Ah, donc comme c'est non négociable que c'est important pour moi, ben, je vais pouvoir l'exprimer et le porter aux autres. Mais très souvent on ne le fait pas ça. Okay. En fonction de notre histoire. Alors en plus, si vous voulez compliquer encore un peu la chose, coupez transversalement cet iceberg et imaginez que la lumière, l'incidence de la lumière vous permette de voir chez l'autre un petit peu de ce qui est sous l'eau là. Et puis vous dites, ah ouais, j'ai un peu compris, j'ai un peu pigé. C'est bien ce qu'on vous suggère de faire, hein, c'est de comprendre un peu mieux comment l'autre fonctionne. Eh bien en plus, il va vous être demandé d'être super attentif à la manière dont vous allez dire, je sais comment tu fonctionnes. Parce que l'autre, il n'a pas envie que son intérieur, son intimité soit dévoilée à ce point. Il se pourrait bien que vous ayez raison, mais même la manière dont vous allez lui dire « mais toi, c'est parce que tu fais ceci ou tu fais cela que ceci », alors que c'est bienveillant, hein, paf, de quel droit tu rentres chez moi? Donc on doit être super attentif à la façon dont on s'interroge sur la manière dont l'autre fonctionne, dont ses besoins sont, et aussi sur la manière dont on se sert de cette connaissance, de cette hypothèse que l'on pose. Je complique encore la chose, ce sera la dernière complexité, en disant qu'il y a une part de nous, à l'intérieur de nous, de notre iceberg, qu'on n'aime pas beaucoup. Il y a tous ces éléments où on se dit « ah ouais, c'est pas assez bien, j'aimerais bien que ce soit différent ». Et ça, l'autre, il n'a absolument pas le droit d'entrer là-dedans. Mais seulement, il ne sait pas, l'autre, les endroits où il ne faut pas rentrer, parce que moi, j'aime pas ça, j'aime pas qu'on me parle des parts de moi que je n'aime pas moi non plus. Or, ces éléments-là, simplement faire attention à être respectueux avec la part de l'autre, est très très important, et c'est souvent ce qui crée des différentiels de communication entre des personnes, même en entreprise. Alors, vous êtes peut-être en couple avec et pensez à votre époux, votre épouse, ou la personne avec qui vous partagez du temps plus intime, ça arrive tout le temps, ça. Hein, c'est le « toi-tu, je sais que toi-tu » est perçu comme pas respectueux, alors que l'intention est bienveillante. Donc, le résumé, c'est attention. Oui, on doit poser des hypothèses sur les peurs et les besoins de l'autre, et en même temps, une fois ces hypothèses posées, on doit être extrêmement attentif à la manière dont on s'en sert et on les lui exprime.